Comment découvrir sa destinée? Je vais, dans cette vidéo, vous donner quelques astuces comment découvrir sa destinée. Et je parlerai aujourd'hui de quelques éléments, notamment les battements de cœur. Lorsqu'on parle de battements de cœur, on parle tout simplement des choses qui touchent ton cœur, des choses qui bougent ton cœur, des choses qui t'affectent sur le plan émotionnel et des choses qui te poussent à bouger. La Bible dit que Jésus d'abord était ému, il était touché et ensuite il agissait. Jesus was touched, he was moved, and then he acted, he healed, he taught, he preached. En fait, Jésus était d'abord touché avant d'agir. Il y a des situations qui laissaient Jésus à 37. Il y a des situations qui touchaient son cœur et qui le poussaient à agir. Notamment lorsque une ville n'avait pas reconnu sa visitation et il pouvait se placer dehors de la ville et pleurer. Oh Jérusalem, Jérusalem, toi qui tu es prophète et qui ne reconnais pas le temps de ta visitation. Donc à chaque fois, il s'agissait toujours du cœur. On voit même aussi Jésus qui à un moment donné, en face de la femme adultère, il a une compassion pour elle en fait. Alors que les gens lui lancent des pierres, il va tout simplement dessiner un cercle au sol. J'imagine que c'est un cercle. Et il va se lever, il va dire aux gens que celui qui n'a point péché lui jette la première pierre. Et il va dire à cette femme, qui est une pécheresse, qui est censée être lapidée selon leur coutume, va et ne pêche plus. Donc il était ému de compassion. Donc en général, la destinée, pour la découvrir, il faut voir des choses qui t'émeuvent, les choses qui te touchent, les choses qui touchent ton cœur. Je vais parler des battements de cœur. Les battements de cœur, je peux en citer 3 aujourd'hui. J'ai beaucoup étudié Mike Murdock, des pasteurs comme pasteur Yvan Castano qui expliquaient un peu ces concepts, surtout le pasteur Yvan Castano qui expliquait le concept des battements de cœur. Et ce que j'ai compris, c'est quoi? C'est que dans les battements de cœur, il y a des choses qui te mettent en colère. Et Mike Murdock disait que ce qui te met en colère, c'est ce que tu dois éradiquer sur la surface de la terre. Il y a aussi des choses qui te rendent triste. Ce sont des choses que toi, tu dois solutionner. C'est des situations que tu dois guérir en fait. Il y a les choses maintenant qui te remplissent de joie. Ce sont des domaines où tu dois développer une sagesse extraordinaire. Bon, ce qui concerne les battements de cœur, ce qui concerne les choses qui me mettent en colère, par exemple, une chose qui me met en colère, c'est quand je vois des gens qui sont méprisés parce qu'ils n'ont pas l'argent. Quand je vois des gens qui sont mis en arrière-plan parce qu'ils n'ont pas un nom, parce qu'ils n'ont pas de connexion, parce qu'ils n'ont pas de... Comment dire ça? Ils n'ont personne pour les aider en fait. Quand je vois un homme qui est méprisé parce qu'il n'a rien, alors j'ai commencé à... Quand je vois ça en fait, je commence à me rappeler ce que j'ai vécu moi-même en fait. J'ai vécu des circonstances de ma vie où on ne voulait pas savoir ce que j'allais faire de ma vie, on ne voulait même pas... Voilà, je n'avais pas d'aide, j'étais méprisé. Et Dieu a permis ça. Des expériences comme ça, Dieu les permet dans nos vies. C'est pas que c'est lui qui les met, c'est pas celui qui les initie, mais Dieu permet que ça nous arrive. Afin qu'on vive en fait, qu'on passe émotionnellement par des phases où chaque fois qu'on va se mettre en face, on va se retrouver en face d'une telle situation, qu'on se souvienne et qu'on ait envie d'aider. C'est pourquoi j'aide beaucoup de gens. J'aime aider les gens pour leur dire, écoute, c'est pas grave. On te méprise, c'est pas grave. C'est rien. Je vais te montrer comment développer ton potentiel. Viens faire mes formations, viens faire du coaching, viens, je t'accompagne. Je vais te montrer comment tu peux passer de l'anonymat à la reconnaissance. Mais pas pour te vanter, pas pour te montrer, mais juste pour obéir au plan divin dans ta vie. Je pense que chacun ici, sur cette terre, a droit au bonheur. Et donc, en fait, c'est un battement de cœur chez moi. J'aime faire ça et je passe par quoi? Par tous mes talents. La photo, la vidéo. Là, je suis en train de faire une vidéo. La photo, la vidéo, le graphisme, l'écriture, le coaching, la motivation, le mentoring, le marketing, tout ça.
Un autre battement de cœur que j'ai, je suis triste en fait quand je vois un être humain qui vit en dessous de son potentiel. Ça m'attriste. Quand je vois, parfois je roule dans les rues de Douala ici, je vais à Bépanda, à Mbopi, je vois des gens souffrir, je vois des gens qui font des commerces de proximité dans la rue. Parfois tu vois c'est bruyant, ça crie partout. Et quand je les regarde, je vois tous des potentiels. Je vois 1, 2, 3, 4 les potentiels. Et j'ai toujours cette phrase-là. Ils sont juste à une idée ou alors à une connaissance de libérer leur potentiel. Je me dis, tiens, il y a un problème. Encore quand je vois des gens qui, depuis 20 ans, n'ont pas changé de vie. Quand je vois des gens qui sont à la même position, au même endroit, depuis 10 ans, ça m'attriste en fait énormément. Parce que je me dis, cette personne, si elle avait compris la puissance du potentiel. Autre chose, quand je vois des gens de ma famille qui souffrent, des gens de ma communauté qui souffrent parce qu'ils ne comprennent pas le principe du potentiel. Triste encore quand je vois des gens qui savent que je peux les aider, mais parce que je suis noir, parce que je suis africain comme eux, ils ne veulent pas écouter ce que je dis, ça m'attriste. Mais je me dis après, c'est la vie. On n'est pas né pour aider tout le monde, on n'est pas une solution pour tout le monde. Jésus avait dit à ses disciples, lorsque vous allez dans des villes, allez 2 par 2, ne prenez ni bourse ni argent. Là où on vous reçoit, allez là-bas, asseyez-vous, dîner avec eux. Mais là où on ne vous reçoit pas, sortez de ces maisons et nettoyez la poussière de vos chaussures et partez. Là où on vous reçoit, vous dites paix sur cette maison. Et j'ai compris en fait que une personne qui me reçoit, une personne qui valorise ce que je lui dis, je dis paix sur sa vie, paix sur sa destinée. Toi qui me regardes, paix sur ta destinée, accélération sur ta destinée, je prophétise au nom de Jésus-Christ. Mais toi qui ne me regardes pas, même si je dis paix sur ta destinée, toi qui ne valorises pas ce que je te dis, même si je te dis paix sur ta destinée, ça ne va pas marcher parce que tu ne peux pas développer, tu ne peux pas acquérir ce que tu ne valorises pas. C'est les principes divins. Donc c'est les choses qui m'attristent en fait. Quand je vois que je peux, par le Saint-Esprit, changer la vie d'une personne, mais cette personne ne capte pas bien le message, ne comprend pas, contredit, rejette, minimise, foule aux pieds. La Bible dit que les choses précieuses ne se donnent pas au pourceau, de peur qu'ils se retournent même après contre vous, enfin, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et après qu'ils ne se retournent contre vous. Un autre battement de cœur, j'ai dit, c'est la joie, les domaines où je suis, j'ai des passions. J'ai des passions dans beaucoup de domaines. La vidéo, le graphisme. Ce sont les domaines où naturellement je développe des compétences inouïes. J'aime apprendre de nouvelles choses. J'aime lire, j'aime consommer du contenu. C'est les domaines où j'ai une passion. Ça me permet de développer une sagesse extraordinaire. Les gens me demandent parfois comment tu sais ça. Comment, tu as quel âge, tu as vécu quoi pour savoir tout ça. Mais je pense que la valeur, aux hommes bien nés, on dit la valeur n'atteint pour le point de nombre d'années. Et je ne pense même pas que la sagesse vient seulement avec l'âge. Il y a des gens chez qui ce n'est que l'âge qui vient. Ce n'est pas la sagesse comme John Maxwell disait. Et donc en fait, je passe le temps à me documenter. J'aime ça en fait. Si tu veux vivre une vie heureuse, épanouie, fais un inventaire de choses que tu aimes faire, de tes talents, de ton potentiel. Et tu vas trouver un épanouissement hors pair. Aujourd'hui, j'ai fini, la semaine passée, on a fini le Love Tour, ma femme et moi, 2 puissantes conférences. Au cours desquelles on a impacté les gens par la grâce de Dieu. Et lorsqu'on sort de là, je me rends compte que sur le plan sentimental, elle et moi, on se rapproche encore plus, on s'aime encore plus. Pourquoi? Parce que nous faisons ce que nous aimons. Nous parlons aux gens, nous motivons les gens. Et cette motivation qu'on apporte aux gens, cette transformation qu'on apporte aux gens, ça rejaillit sur nous en fait et ça nous donne encore la capacité de nous aimer encore plus. Dans les battements de cœur, c'est les choses que tu aimes qui t'amènent la joie. Ce n'est pas au hasard que tu aimes écrire. Ce n'est pas au hasard que tu aimes passer du temps chez toi à lire. Ce n'est pas au hasard que tu aimes voyager toujours. Ce n'est pas au hasard que tu aimes tel pays ou tel autre pays. Ce n'est pas au hasard que tu aimes regarder du foot. Ce n'est pas au hasard. Il y a toujours quelque chose à creuser à l'intérieur. Donc voilà ce que je pouvais te dire pour cette vidéo sur la destinée. Je sais que tu veux connaître ta destinée. Prends déjà ta feuille ce soir et écris 3 choses. Ce qui me met en colère, ce qui me rend triste, ce qui me remplit de joie. Je peux t'ajouter une 4e chose. Qu'est-ce qui t'a blessé dans la vie?
Mike Murdock a dit que les gens qui ont été blessés sont des extraordinaires guérisseurs lorsque, une fois qu'ils ont guéri, quel est le domaine où tu as été heurté, tu as été frappé de plein fouet, tu as été abattu dans ton élan, dans ton vol, comme un oiseau, comme comment on dit ça, un avion de chasse abattu en pleine guerre. Boum, tu es tombé très très bas. Tu étais là, tu es tombé. C'est une relation, c'est la famille, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation. C'est quoi l'injustice? Ces choses en fait qui t'ont rabaissé, écrasé. Une fois que tu es guéri de ces choses, tu détiens en toi la technologie pour changer la vie des autres. Je dis souvent aux gens, pour trouver ta vocation, c'est pas compliqué. Regarde là où tu as souffert et là où tu as triomphé. Et sache que là où tu as souffert et triomphé, Dieu amènera les gens qui actuellement souffrent de ce dont tu as triomphé et tu seras une guérison. Dans le livre de la Genèse, Joseph disait, lorsqu'il a été promu Premier ministre, après tant de souffrances, d'esclavage, de rejet en Égypte, il pouvait dire, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Donc la même chose qui te fait souffrir, c'est souvent la même chose que Dieu utilise pour transformer ta vie et pour transformer celle des autres. C'est ça la destinée aussi. Il y a tellement de choses à dire dessus. J'ai créé un programme de la destinée de 4h30 qui s'appelle Comment découvrir sa destinée. À l'intérieur, je parle de la vie de Joseph. Je parle de beaucoup d'éléments. C'est vaste. J'en parle aussi dans ma formation des talents qui commence le 11 septembre. Si tu as envie de passer à un autre niveau, rejoins-nous. Nous allons développer les talents, développer les talents, les monétiser, créer des rivières financières avec un talent, avec plusieurs talents. Nous allons voir beaucoup de choses comme le storytelling, le marketing, le branding, tout ça, pour que tu puisses avoir des outils afin de sortir de la galère financière. Je pense que tu mérites quand même de passer à un autre niveau dans ta vie. Je vois beaucoup de gens qui disent que oui, j'ai pas besoin de l'évangile de prospérité. Non, non. Je pense que un être humain qui n'a pas de moyens financiers, en fait, un être humain qui est pauvre, il a un champ d'action très très limité. La Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. On parle d'une ville dans la Bible où il y avait un homme une ville où il y avait la guerre. Ils étaient assaillis par des ennemis, attaqués, envahis. Mais il y avait un homme dans cette ville qui avait la solution. Il a apporté des solutions pour la ville. Mais la Bible dit que la sagesse du pauvre est méprisée. On dit même que les amis du pauvre le fuient, le quittent. Ce sont des principes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans la souffrance, que tu sois dans la galère, tout ça. Et je pense que dans ta destinée, en te connectant à ta destinée, en ayant une action de contribution dans ta génération, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas commencer, toi aussi, à avoir une vie posée, une vie bénie. Parce que Dieu a créé le système de récompense. Tu résous les problèmes des autres, tu accèdes aussi à ta récompense. David a résolu le problème de Saül qui était Goliath et Dieu lui a donné la récompense. Il lui a donné même le mariage pour les gens qui cherchent le mariage. Il lui a donné une position. Joseph a résolu le problème de Pharaon qui était horrifié par des rêves terribles la nuit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu la promotion en devenant le premier ministre d'Égypte. Fouillez un peu la Bible, vous allez voir qu'à chaque fois, Daniel même a résolu les énigmes de Nebuchadnezzar et il a été promu gouverneur de plusieurs régions en Babylone, de plusieurs principautés à Babylone. Et c'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. La destinée, c'est important. Ciao. Si tu veux un appel de découverte, passez 20 minutes avec moi à discuter. Connecte-toi sur le lien que je mets en description. Mon téléphone de France actuellement est coupé parce que je suis à l'étranger. J'évite des frais exorbitants, même en réception, malheureusement. Mais le numéro WhatsApp qui s'affiche, 0033 662 28 16 59, c'est le numéro par lequel tu peux me contacter. Tu m'ajoutes sur WhatsApp après avoir pris rendez-vous sur mon site. Je ne travaille pas avec les gens qui ne passent pas par mon site internet www.williamjamin.com. Merci beaucoup. Si tu veux aussi rejoindre ce lien où tu peux prendre rendez-vous, tu vas sur ma page Facebook, William Jamin, coach et
accélérateur de destinée, tu cliques sur contacter et tu auras le lien pour prendre rendez-vous. Merci beaucoup, à bientôt.